Vraiment, on a besoin d'un grand Luka Modric, comme on a vu aujourd'hui un grand Bellingham. Bellingham, écoutez les amis, il faut dire les termes. Quand Bellingham n'est pas là, l'équipe est totalement différente. C'est juste abusé. Ce mec-là est trop fort. Quand j'ai entendu des critiques me dire que ce mec-là, il est surcoté, ce mec-là, il met que des tapines, ce mec-là, il n'est pas technique, ce mec-là, si, ce mec-là, ça, les gars, je le répète, Bellingham, c'est Martin Matin. Tous les jours, c'est la même chose. Il est trop fort. Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, victoire du Real Madrid 4-1 et ça fait du bien, ça fait plaisir parce qu'on a vu vraiment de belles choses aujourd'hui. Enfin, alléluia comme on pourrait dire. Vraiment, enfin, il y a vraiment pas mal de choses qui m'ont fait plaisir, même s'il y a eu une petite bourde de Courtois et on va en parler. Mais n'oubliez pas les amis, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit like, le petit commentaire si la vidéo vous plaît. Et puis c'est parti parce que franchement aujourd'hui, j'ai le sourire, ça fait plaisir. Bon, aujourd'hui les fumiers, que dire, les 4 fantastiques ont frappé fort. Soit par le but, soit par la passe décisive, soit les deux. Et là, on va pas se mentir, quelque chose que je reprochais souvent à cette équipe-là, c'était la cohésion. La cohésion. Et là, on a vu une équipe cohérente. On a vu une équipe cohérente malgré vraiment une équipe remaniée. Parce que je vais vous afficher la compo. Toujours ici, comme d'habitude, les amis, on a toujours eu Courtois derrière, Carvajal et on a eu Tchouaméni, défenseur central. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu défenseur central. D'ailleurs, je tiens à dire quand même que ce mec-là, il y a des questions à se poser. Est-ce qu'il n'est pas meilleur en défense centrale ou en 6? Parce que réellement, je le trouve vraiment pas mal en tant que défenseur central. Ensuite, on a eu Militao, Fran Garcia. On va en parler d'ailleurs de ce mec-là. Valverde, Modric. Ça m'a un peu étonné de voir Modric dans le milieu de terrain. Mais en tout cas, ça fait plaisir de le voir là. Arda Güler devant. Avec Bellingham, Rodrigo et Mbappé. Donc Vinicius, repos. Du moins sur le banc. Et on va commencer tout de suite par dire oui, l'équipe a montré de belles choses. On a vu beaucoup de choses intéressantes. Vraiment de choses cohérentes. Et comme je le disais, cohésion d'équipe. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'on a vu une équipe directement aller de l'assaut vers l'avant, défendre en avant, jouer dans la verticalité, gérer le tempo quand on avait besoin, c'est-à-dire quand il fallait ralentir le jeu, ça ralentit le jeu. Quand il fallait accélérer, ça accélérait le jeu à l'image d'un Luka Modric. À l'image d'un Luka Modric. Parce que Luka Modric, aujourd'hui, a fait un bon match. Il n'a pas été exceptionnel, mais réellement, il a fait un bon match. Pour moi, il a fait un match très correct. Il a bien géré le jeu court, le jeu long, changé le rythme au bon moment. Vraiment, aujourd'hui, Luka Modric, enfin, il a fait un bon match depuis le début de la saison, voire même depuis, on va dire, à peu près l'année dernière. Parce que je trouve qu'il y a eu beaucoup de carences, en tout cas, depuis ce début de saison-là, de ce jour-là. Et là, aujourd'hui, il a fait un match plein. Il a fait le match que j'attendais de ce mec-là. Vraiment, et ça fait plaisir. Et j'espère qu'il va continuer sur cette tournure-là. Vraiment qu'il va continuer comme ça, à monter en puissance, parce qu'on a besoin d'un grand Luka Modric. Vraiment, on a besoin d'un grand Luka Modric, comme on a vu aujourd'hui un grand Bellingham. Bellingham, écoutez les amis, il faut dire les termes. Quand Bellingham n'est pas là, l'équipe est totalement différente. C'est juste abusé. Ce mec-là est trop fort. Quand j'ai entendu des critiques me dire que ce mec-là, il est surcoté, ce mec-là, il met que des tapines, ce mec-là, il n'est pas technique, ce mec-là, si, ce mec-là, ça, les gars, je le répète, Bellingham, c'est Martin Matin. Tous les jours, c'est la même chose. Il est trop fort. Il est trop fort. Et je sais qu'il y a plein de personnes qui vont dire, ouais, mais il marque pas, ouais, mais non. Ouais, mais les gars, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, parce que vraiment, dans le milieu de terrain, il a un impact sur le jeu. C'est juste abusé, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Toujours, il fait le bon geste. Ce mec-là, il fait toujours le bon geste. Et c'est vraiment impressionnant. Le mec revient de blessure, le gars fait que courir, défendre, attaquer. Le mec attaque les espaces intelligemment. Le mec oriente le jeu intelligemment. Le mec accélère le jeu intelligemment. Le mec pique pour
faire une passe décisive intelligemment, même si c'est sur une relance un peu bizarre, enfin une relance, c'est sur une erreur un peu du gardien adverse qui fait que derrière le joueur récupère le ballon de Espanyol Barcelone et ensuite c'est Bellingham qui vient presser pour récupérer le ballon pour ensuite délivrer cette passe décisive à Carvajal et aujourd'hui, il faut le dire, on a vu un très grand Carvajal. Mais là, les gars, Bellingham, vraiment, c'est chaud. Ce mec-là, quand il n'est pas là, j'ai l'impression que tout est dépeuplé, excusez-moi. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Vraiment, ce gars-là a une influence sur le jeu à cet âge et aussitôt au Real Madrid. Je trouve ça impressionnant. Vraiment impressionnant. Mais bon, bref, on ne va pas rester cantonné que sur Jude Bellingham. On va parler aussi de Valverde et de Arda Güler, qui pour moi, Valverde, mais ce mec-là, les gars, c'est le meilleur milieu de terrain du monde. En tout cas, dans son registre. Le côté box-to-box, le côté où je ratisse vraiment à mort tout le terrain, je défends, j'attaque les espaces quand il faut. Franchement, le gars est impressionnant. Il est flippant et ce gars-là fait un début de saison exceptionnel. Vraiment exceptionnel. On le met en 6, il fait le job. On le met en 8, il fait le job. Même à l'époque, quand tu le mettais ailier droit, il fait le job. Il fait le job et c'est ce qu'on attend de lui. C'est un mec qui ne triche pas en fait. Et c'est ça que j'aime bien chez ce gars-là. Il ne triche jamais. Il fait tout le temps des efforts. Tout le temps des efforts. Toujours là. Hargneux. Vraiment, moi, c'est ce que j'attends de toute l'équipe. Et aujourd'hui, toute l'équipe a fait le job. Vraiment, à attaquer haut, à récupérer des ballons haut, à attaquer les espaces intelligemment, à vraiment accélérer. Franchement, en vrai, je ne trouve même pas les mots tellement que les mecs, ils ont été bons. Alors, ils n'ont pas été exceptionnels non plus. Ils n'ont pas été exceptionnels, mais les gars, ils ont été très bons. Ils ont tiré au moins 30 ou 31 fois. Alors, certes, il y a un manque de finition. Et d'ailleurs, il va falloir qu'on en parle de ce manque de finition-là. Et on va commencer par parler de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Entraîne-toi à la finition. Entraîne-toi dans le dernier geste. Entraîne-toi à être juste aussi dans la dernière passe. Même si tu délivres une passe décisive à Vinicius dans le bon tempo, ça fait plaisir. Mais par exemple, toute la première mi-temps, pour moi, j'ai un gros problème. C'est que j'ai l'impression que Kylian Mbappé force son jeu, en fait, par moment. Il force son jeu quand tu peux jouer simple. Tu peux jouer simple. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de... Alors oui, on va le dire. Le mec, on voit physiquement, c'est bon. Il est revenu. Voilà, il élimine un, deux joueurs, tout ça et tout. Il a récupéré la vitesse, tout ça et tout, même s'il ne l'a jamais perdu. Mais on sent qu'il a les jambes. Mais je trouve que dans le dernier geste, c'est-à-dire que par moment, quand il ne faut pas tirer, il faut délivrer la passe simplement. Tu vas tirer, et quand il faut tirer, tu vas faire une passe. Je comprends pas en fait. Et même techniquement, Kylian Mbappé, il faut le dire, c'est très faible. C'est très faible. Quand tu vois des mecs comme Arda Güler, le mec, tu lui donnes le ballon, il oriente le jeu, il dépose toute une défense sur une passe facile comme ça. Et tu vois que Kylian Mbappé, derrière, il n'arrive pas à terminer. C'est frustrant. C'est frustrant. C'est frustrant parce que Arda Güler, aujourd'hui, vraiment, surtout la première mi-temps, plus que la deuxième, parce que je pense que Carlo l'a sorti en deuxième parce qu'il a vu que le mec, il descendait un peu en termes de niveau. Mais toute la première mi-temps, je l'ai trouvé intéressant. Pas exceptionnel, mais vraiment intéressant. Et je pense que va falloir que il se un peu décontracte un peu, on va dire, si c'est même si c'est pas vraiment le mot, mais vous avez compris, va falloir qu'en fait il se lâche, voilà, va falloir qu'il se lâche parce que on sent que il bride encore un tout petit peu son jeu, il bride encore un tout petit peu. Par moment, il est capable de faire des choses exceptionnelles, mais tu sens qu'il bride un peu son jeu. Je sais pas est-ce que c'est de la peur, je sais pas si est-ce qu'il veut jouer juste, mais je pense qu'il peut débrider encore plus son jeu et être encore plus fort, vraiment, parce que toute la première mi-temps a été correcte, a été très bonne. Et Monsieur Rodrigo, que dire? Rodrigo, je le répète, depuis le début de la saison, c'est le meilleur attaquant. Il est meilleur que Mbappé, il est meilleur que Vinicius, vraiment. On sait que c'est un gars, il a un problème de régularité, il n'y a pas de problème. Mais là, depuis le début de la saison, le gars est trop fort. Le gars est trop fort. Le gars est trop fort. Et moi, je le dis, tu te plains, Rodrigo, à chaque fois. Oui, on ne met pas à gauche, on ne met pas à droite, c'est cela. Aujourd'hui, tu as joué à gauche, pas de problème, on t'a vu. Voilà, tu as essayé de percuter, tout ça et tout, nanana. Mais quand tu es passé à droite, mon gars, on a vu.
On a vu que tu étais aussi bon. On a vu que tu étais capable de faire la différence. Donc, je comprends pas, en fait, pourquoi tu te plains à chaque fois. Tais-toi et joue. Prouve sur le terrain si tu veux gagner ta place, tout simplement. Si tu veux pas qu'il y ait le 4-4-2, là, soi-disant. Eh, frère, il faut que tu joues et que tu donnes pas le choix au coach de te mettre sur le terrain. Parce que s'il voit que tu es trop fort, il n'aura pas le choix de te mettre, en fait. Et il va sacrifier un milieu de terrain, tout simplement. Tout simplement. Il faut le dire. Il faut le dire. Donc voilà. Vraiment, moi, je vais pas vous mentir, les amis, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que vraiment l'équipe, elle a été sérieuse, elle a été impliquée, elle a récupéré des ballons hauts. Alors certes, Thibaut Courtois a fait une bourde. Et franchement, Thibaut, je sais pas si tu as regardé Ter Stegen avant, tu t'es dit, ouais, on va faire... qui va faire la plus grosse bourde et tout, mais bon, après, bon, je vais pas te plaindre. C'est la première fois que tu fais une erreur. C'est très rare que tu fais des erreurs de manière générale. Mais bon, l'erreur quand même, elle est grosse. Elle est assez grosse. Mais bon, c'est pas très grave parce que après, un truc qui m'a fait plaisir moi personnellement, c'est que mentalement, on est resté dans le match. On est resté dans la continuité de ce qu'on faisait. Et derrière, on a marqué très vite sur la passe décisive de Bellingham. Ensuite, derrière, on a eu Vinicius qui est rentré sur le terrain. Et là, j'ai vu le Vinicius Ballon d'Or dont j'attends de ce mec-là qui fasse ça tout le temps en match. C'est prendre le ballon, percuter, provoquer et faire des extérieurs à la Luka Modric pour Rodrigo. Moi, c'est ça que j'attends de ce mec-là. C'est ça que j'attends de Vinicius Junior, le Ballon d'Or. Parce que moi, je ne vais pas vous mentir, pour moi, ça sera le futur Ballon d'Or. Mais c'est ce que j'attends de lui sur tous les matchs. Parce que le début de saison est très poussif de sa part. Il n'est pas catastrophique, mais c'est poussif. C'est poussif. C'est pas le Vinicius que nous, on connaît tous. C'est poussif, malheureusement. Mais là, il faut le dire, il a fait un match exceptionnel. En tout cas, il a fait une entrée exceptionnelle. Et c'est ce qu'on attend de Vinicius. Et c'est ce qu'on attend toujours d'un mec comme Endrick. À chaque fois qu'il rentre, les gars, je le répète, Endrick, on lui donne des miettes. Il fait des choses exceptionnelles avec ces miettes-là. Et encore une fois, il provoque un penalty. Mais, mec, qui es-tu? Qui es-tu? Vraiment, Bobby Hendrick, je pense que tu es l'homme que tu penses être, tout simplement. Je pense que tu es l'homme que tu penses être, tout simplement. C'est incroyable. Ce petit, à chaque fois qu'il rentre, il fait des trucs de ouf. Soit un but, soit une passe D, soit un penalty. Là, ça fait 2 penaltys qu'il provoque. Hein. Ça fait 2 penaltys qu'il provoque. Je crois que lui, il n'a même pas 45 minutes de temps de jeu depuis le début de la saison. J'ai dit je crois. C'est pas une certitude, mais je crois. Mais le gars, regardez, il est impliqué à chaque fois soit sur un but, soit sur une passe D, soit sur un penalty. Il a même failli marquer sur une action 1-2 avec Kylian Mbappé. Franchement, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et j'ai un énorme respect pour ce petit-là. J'ai un énorme respect pour ce petit-là. Donc, honnêtement, les amis, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. C'est juste que là, on a vu les 4 fantastiques frapper. OK? On a vu Bellingham, passe décisive. On a vu Mbappé, passe décisive, plus but. Et on a vu Vinicius, but. On a vu Rodrigo, but. Et ça fait plaisir. Encore une fois, c'est ce qu'on attend des gars. Vraiment, c'est ce qu'on attend. Vraiment, c'est ce qu'on attend. Et j'espère que vous êtes sur la même longueur d'onde que moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Ce qui vous a plu, déplu. Si Mbappé, vous avez trouvé un peu du mieux dans son jeu. Surtout en deuxième mi-temps. Parce qu'on a vu qu'en deuxième mi-temps, voilà, comme il a vu, il ratait beaucoup. Il a joué plus juste et c'est ce qui a fait que derrière il a pu mettre la passe décisive tout simplement, même délivrer ce 1-2 avec Hendrick et après bon voilà, on sait que Hendrick il a provoqué le penalty, il a pris le penalty, mais en tout cas on a vu un Mbappé bien mieux en deuxième mi-temps, pas exceptionnel mais bien mieux. Donc voilà, la vidéo est terminée les amis, de toute façon on se voit mercredi je crois contre Alaves, le Real Madrid joue contre Alaves et puis n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, à lâcher un petit commentaire pour me dire si la vidéo vous a plu, pour me dire si vous êtes d'accord ou pas. Le petit like, c'est super important pour le référencement. Et puis de toute façon, on se dit à la prochaine et ciao les fumiers.